Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais dit mardi, c'est la suite. En tant qu'opératrice de téléphone rose, j'ai découvert une idée fausse qui circulait parmi les hommes, à savoir qu'avoir des rapports sexuels avec des partenaires ayant un gros pénis étirait le vagin. Les hommes fantasment en disant que leur femme petite amie se sentait élargie et racontent comment elles les ont trompés avec quelqu'un qui en avait une plus grosse. Sérieux, ça ne marche pas comme ça. J'ai eu des enfants, mon vagin fait-il autant 25 cm de large? Non. Le canal vaginal est fait de tissu musculaire, pas de pâte à modeler. Cette femme a absolument tout dit. Je pourrais pas dire mieux en fait. C'est effectivement un muscle, comme je l'avais dit dans ma première vidéo. On n'est pas des poupées gonflables, on n'est pas Miss Élastique non plus, donc voilà. J'ai dit à un ami que j'allais me couper les cheveux et que j'allais en profiter pour tailler le bas parce que mes poils poussaient très vite. Il a répondu « mais les poils des filles ne poussent pas ». 3 personnes étaient d'accord avec lui et elles étaient très sérieuses. Il m'a fallu 10 minutes pour les convaincre que comme les leurs, mes poils poussaient aussi. Excuse-moi, hein, mais t'as des poils sur ta tête, hein. Tes cheveux, ce sont des poils. Quand tu coupes, ça repousse, à moins que tu commences à devenir chauve ou quoi que ce soit. Mais tes poils repoussent. De la même façon que lorsque tu t'épiles, que tu sois un garçon ou une fille, ça repousse après. C'est à cause de ça que ça pique justement. En soi, je pourrais éventuellement comprendre parce que c'est aussi une affaire d'hormones avec la testostérone et tout ça qui fait que les mecs ont plus de poils, que c'est plus voyant, etc. que ceux des filles, mais t'as des filles qui ont des poils qui sont voyants aussi, c'est dû à la génétique aussi. Parfois, c'est peut-être dû à un déséquilibre au niveau des hormones, mais ça pousse, hein, faut pas croire. C'est pas parce que vous n'avez pas mis le nez au niveau de la foufoune d'une fille lorsque ça repousse que ça repousse pas, tu vois. Enfin, je sais même pas pourquoi est-ce que j'argumente avec ça, puisque il suffit juste de regarder en fait. J'avais une amie qui refusait d'utiliser des tampons parce qu'elle ne voulait rien dans son utérus. Elle n'avait jamais entendu parler du col de l'utérus et pensait que le vagin donnait tout droit sur l'utérus. Bah écoutez, non, si ton tampon atterrit dans ton utérus, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que ton col est suffisamment élargi et le seul moment où ton col est élargi comme ça, au point où il y a quelque chose de plus de 10 cm qui passe, c'est à l'accouchement. Donc à l'accouchement, je suis désolée, tu mets pas de tampon. T'as ton bébé qui sort et direct après, tu as déjà l'utérus qui commence à reprendre sa taille d'origine. Ça prend des mois, mais petit à petit, ça rétrécit jusqu'à atteindre sa taille d'origine. Et pareil, le col va se rétrécir jusqu'à se refermer, jusqu'à ce que tu aies à nouveau tes règles. Le vagin en soi, c'est pas très grand, je crois que ça doit faire à peu près 8 cm à partir de l'entrée, donc c'est pas un truc énorme, tu vois. Une ancienne collègue m'a dit qu'elle était d'accord pour que son copain vienne en elle parce qu'elle pissait tout après. Une autre collègue qui était enceinte et moi l'avons dévisagée sans rien dire, stupéfaite. À partir du moment où tu as un rapport sexuel sans préservatif, t'as quand même une chance de tomber enceinte en fonction de ton cycle. Imagine que ton col est un peu ouvert parce que tu es en plein dans ta période de fécondité, ça passe. Lorsqu'il éjacule à l'intérieur, c'est propulsé, c'est un petit peu comme un boulet de canon le truc, tu vois. Donc ça passe à l'intérieur et ça fait s'il y a l'ovule. Ça fait pas s'il n'y a pas d'ovule. Ta vessie, c'est pas du tout au même endroit, c'est pas le même trou, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est tout proche parce que c'est à l'avant du corps et tout ça. Mais ça va pas se mélanger. Les garçons, eux, il y a tout qui passe au même endroit. T'as le canal éjaculateur et le truc de la vessie qui sont partagés. Alors que nous, non. Pendant un cours de biologie au lycée, une fille de ma classe a soutenu que plus la mère était âgée, plus l'enfant avait des chances d'être laid. Ça, c'est très méchant, déjà d'une part. Non. Plus la mère est âgée, plus l'enfant a des risques d'avoir des malformations. Le système reproducteur, en fait, vieillit en même temps que toi. Et à un moment, tu vas atteindre la ménopause aux alentours de 40, 45, 50 ans. En arrivant dans ces eaux-là, ça va être pas impossible, parce qu'il y a des femmes qui ont cet âge-là, qui ont la quarantaine, qui arrivent à avoir des enfants qui sont en pleine santé. Et voilà.
Mais t'as plus de facilité à faire des fausses couches en fonction de ton âge. Mais alors la laideur, enfin la beauté ou la laideur d'un enfant, enfin je suis désolée, déjà la beauté c'est subjectif. Et ensuite, ça dépend de la génétique, tu vois. Nous étions au lit en train de regarder une pub pour les serviettes hygiéniques démontrant le pouvoir d'absorption des produits en fonction de l'intensité du flux. Mon mari a commencé à marmonner dans sa barbe que la taille des serviettes dépendait de la taille du vagin. Non. Le vagin a une taille de 8 cm environ. La largeur dépend de si tu as musclé tes muscles pelviens ou non. Mais les serviettes servent à recueillir le flux menstruel pour éviter d'en foutre partout, tout simplement. Et chaque femme saigne plus ou moins abondamment selon comment son corps fonctionne. T'as des filles, ça dure 2 jours et c'est un gros flux. T'as des filles, ça dure 3 jours, c'est un petit flux. Ça fluctue en permanence, tu vois. Comme je l'avais dit dans ma première vidéo. Mais la taille du vagin n'a rien à voir. Le flux et tout ça dépend tellement de choses. Et plus en fait t'as un flux abondant, plus t'as besoin d'une serviette qui est épaisse ou longue. Genre des spéciales nuits ou des trucs comme ça. Si vous êtes un garçon et que vous intéressez à ce genre de choses, je vous conseille de regarder la prochaine fois que vous allez au supermarché ou dans une pharmacie parce que votre copine vous a demandé de lui acheter quelque chose. Vous regardez le taux d'absorption, vous regardez combien est-ce qu'il y en a, la largeur et tout ça, et vous verrez que c'est vraiment une affaire de flux, c'est pas une affaire de vagin. Enfin, je sais pas, c'est... What? Et puis même si c'est très abondant, bah, au pire tu prends une deuxième boîte et puis voilà, ça s'arrête. Je suis une lesbienne ouverte et assumée. Je travaillais avec une fille il y a quelques années lorsque j'ai eu mes règles. Quand je lui ai demandé un tampon, elle a eu l'air gênée. Elle a répondu « Je pensais que les lesbiennes n'avaient pas leurs règles. » Tu es une fille. Par conséquent, tu as tes règles. Voilà, ton orientation sexuelle n'a absolument rien à voir avec ton anatomie, ni avec la façon dont ton corps fonctionne, à moins que tu aies un problème. Donc voilà. C'est pratique d'être lesbienne dans ce cas-là. C'est gênant comme réflexion, enfin je veux dire, c'est pas une maladie d'être lesbienne, tu vois, donc... Non, t'as tes règles comme toutes les autres femmes du monde. Au collège, l'infirmière scolaire a dit devant notre classe que les filles n'avaient pas besoin de porter de serviettes ou de tampons en dormant. Car, selon elle, le flux sanguin était plus faible en position horizontale. Là, c'est vrai et c'est faux. Tout simplement parce que quand tu dors, effectivement, ton flux est moins abondant en règle générale que lorsque tu es en journée et que tu vas qu'à tes occupations. Donc en position horizontale, ça coule un petit peu moins fort, mais ça continue de couler, tu vois. Donc oui, dans ce sens-là, mais non, t'as toujours besoin d'une protection parce que tu veux pas mettre du sang sur tes vêtements et sur ton matelas, etc., etc. Je comprends pas tellement le sens de cette affirmation. C'est quoi ce délire de vouloir mettre... son sang partout comme ça en mode ouais regardez j'ai mes règles, regardez j'en fous partout, j'ai pas besoin de serviettes machin. Oui, avoir ses règles c'est naturel etc. Mais c'est qui va nettoyer après quoi? Mon ex n'avait pas compris que les règles correspondaient à un vrai écoulement et il a été encore plus horrifié d'apprendre que les femmes se promenaient avec des tampons dans le bas-ventre. Il pensait qu'il suffisait d'aller aux toilettes toutes les 2 heures, de mettre un tampon puis de le retirer immédiatement après. C'est un peu comme si tu disais, je prends un cas extrême, hein, je me suis ouvert la cuisse, j'ai mis un pansement et c'est bon, c'est guéri, ça va pas plus couler. Comme si tu utilisais un coton-tige dans un nez qui saigne et que tu t'attends que ça suffise. Non. Il faut que tu le gardes jusqu'à ce que ça arrête de couler, tout simplement. Ma prof de sciences naturelles au lycée, qui était aussi une prof de sport baraquée, m'a dit « Si tu pratiques la sodomie, le sperme peut nager jusqu'à tes trompes, de ton rectum à ton utérus et bam, enceinte. Le système digestif d'une femme est apparemment relié à son système reproductif, comme par magie. » Pardon. Elle est trop de science. Est-ce qu'ils ont vraiment eu leur diplôme de la façon normale ou est-ce qu'ils ont vraiment pris leur diplôme dans des pochettes surprises? Parce que là, franchement, je sais pas quoi dire. Ça veut dire que en gros,
Si tu dis ça, tu dis que quand tu chies, donc tu chies par l'anus, et si ça passe jusqu'à tes trompes, donc jusqu'à ton vagin, bah ça veut dire que possiblement tu peux chier par le vagin? Non, je suis désolée, ça marche pas comme ça. À quel moment? Non, on n'a pas été fait comme ça. Il faut arrêter maintenant. Je reprends juste vite fait parce qu'il y a 4 affirmations que j'avais complètement zappées. On m'a dit, ça n'est pas vraiment du sang, ça en a juste la couleur. Les femmes ne pourraient pas survivre en perdant autant de sang tous les mois. Vous serez trop affaiblis pour vivre. On peut te prendre du sang, tu peux donner du sang. Tu vas te sentir faible après en avoir donné. Mais le sang, c'est quelque chose qui est en continu, qui se produit en continu dans le corps. Tu as juste besoin de te nourrir et de boire pour pouvoir faire en sorte que tous les composants du sang puissent se renouveler et remplacer le sang que tu as perdu en faisant ces opérations, en faisant ces choses-là. J'ai rencontré un gars qui prétendait que les femmes pouvaient décider de tomber enceinte en acceptant ou en refusant le sperme. Tu peux pas faire ça. Tu peux décider de tomber enceinte si tu connais ton cycle et que par miracle tu tombes sur un mec qui est potent. Avec le bon timing et tout ça, tu peux tomber enceinte. Mais tu ne peux pas accepter ou refuser le sperme à moins d'utiliser un préservatif. Encore et toujours. J'ai entendu et j'entends toujours les gens dire, surtout les hommes, qu'une femme dont les lèvres inférieures dépassent les lèvres extérieures a couché avec beaucoup d'hommes, alors qu'à l'inverse, celle qui a les lèvres inférieures rentrées dans les lèvres extérieures est plus pure et a eu moins de partenaires. Ce sont des conneries, ils devraient vraiment enseigner ce genre de choses pendant les cours d'éducation sexuelle car beaucoup de femmes ont des complexes sur leur vulve. C'est vrai, beaucoup de femmes ont complexes sur leur vulve, c'est juste une affaire de génétique. De la même manière que tu as un pénis grand, petit, fin, long, large, je ne sais quoi. Nous, c'est pareil, sauf que nous, c'est les lèvres. Je ne pense pas qu'il existe de chirurgie pour élargir ton pénis ou quoi que ce soit, malgré toutes les pubs qu'on peut voir sur les sites avec des pubs bizarres, là. Mais non, enfin, ça se saurait si c'était le cas. Je trouve l'idée bizarre, en tout cas. Tu peux rien y faire. Hein. Puis même, je pense que nous-mêmes, on peut pas voir à quoi ressemblent nos propres lèvres, à moins de regarder avec un miroir et de se contorsionner pour regarder à quoi ça ressemble. Mais on peut pas. Enfin, on peut pas. Contrairement à vous, où vous voyez juste en tirant un petit peu dessus si c'est long, fin, etc., etc. Les femmes doivent remplir la baignoire à ras-bord parce que vous savez, elles aspirent de l'eau en elles. Je ne comprends pas. On n'a pas une éponge au niveau de l'entrejambe. Mais je vais m'arrêter là, je pense. Ces affirmations sont issues du même article. Je l'ai mis dans la description aussi dans la première vidéo. J'ai trouvé ça hyper absurde, illogique, as fuck. Ça m'a pas fait spécialement rire la première fois que j'ai vu ça, mais je me suis dit c'est pas possible que je laisse ça sans donner mon avis, aussi sarcastique qu'il peut être. Le monde ne peut pas savoir tout sur tout, mais il y a vraiment des bases de la science qui sont en mode on existe, on est là depuis la nuit des temps, comment est-ce que tu peux nous oublier comme ça? Enfin, je sais pas. Je pouvais pas laisser comme ça sans dire quoi que ce soit. Donc j'espère que dans le meilleur des cas ça vous aura fait rire, dans le pire des cas vous aurez appris quelque chose si vous pensiez des choses similaires à ça. Ne prenez pas trop cette vidéo au premier degré. Si je me moque, c'est pas méchamment, c'est juste parce que je comprends pas trop. Mais je ne cherche pas à blesser les gens ni quoi que ce soit. C'est vraiment pour rigoler, quoi. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!